fermer l'autre. Et c'est comme ça Marvel était sur l'autre gros dossier qui était en actualité. Hein? Et ces dossiers, la France, contentieux historique avec Haïti, question d'être là. Et la recevoir professeur James Boyard, qui c'est professeur droit international, et sous dossier ça. Sur la question de la dette, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Parce que, sans parler de conflits internationaux, de crises internationales, de contentieux internationaux, ça on dit pas de conflit, mais on dit de contentieux. Non, je vais l'expliquer. Et puis, je vais le retrouver. Je vais l'expliquer pour qui ça. C'est parce que les conflits, les contentieux, les crises internationales, ça implique la volonté de deux États, donc de deux gouvernements. Donc, il faut que deux gouvernements soient d'accord avec les conflits. Ce qui n'est pas le cas du côté haïtien, de toute façon. Ce qui n'est pas le cas du côté haïtien. C'est vrai que nous-mêmes, en tant que population civile, nous avons contentieux n'a porté. Par exemple, il y a un conflit à l'époque du régime d'Aristide de 2001. Parce que Aristide, qui représentait l'État, Aristide a porté conflit. Il y a un conflit, effectivement. Mais pour le moment. Mais formalisé. Mais pour le moment, pas de conflit parce que le gouvernement haïtien, pas well comme ça. Et on va aller plus loin avant. Puisque nous sommes évoqués de 2004. Ou rappelons, l'Aristide depuis 2003, t'as porté la question de la restitution. Donc, question ça, t'es créé un conflit entre les deux pays. France et Haïti et la France. Effectivement, à l'époque, t'es un conflit. Mais, tout de suite après. Donc, vous estimez que tu as un conflit malgré tout? Oui. Parce que, quand même, il était au niveau de slogan, il était au niveau. Mais est-ce que tu as une démarche vis-à-vis de un conflit sans que vous pouvez entamer procédure de règlement pacifique de ce conflit? Le conflit a existé, il a éclaté, et sur la base de ce conflit, la France. C'est pas de malaise pour nous parler. Et la France. Dans les relations. On pense que l'hypocrisie au-delà. Plus que malaise. Au-delà. Parce que sinon, on pourrait une série d'actions. Parce que si tu as vu le conflit, tu as bien rappel d'ambassadeur. Non, c'est de côté comme de l'autre. Pas forcément. C'est les conflits arrivés corsés que vous doit avoir un rappel d'ambassadeur. Et même avant que vous fermez ambassadeur, justement, un rappel d'ambassadeur, vous doit rappeler chef de mission seulement, et pour quitter chargé d'affaires à IA, qui va remplacer chef de mission, qui va porter le nom de ministre conseiller de l'ambassade. Donc, ce qui fait que il n'y a pas de rentrer dans l'instrumentalisation de ce conflit. Et quoi qu'il en soit, en 2004, en 2003, il y a eu un conflit entre les deux gouvernements, ou bien deux gouvernements étaient sous route pour des conflits sur la question de la restitution. Mais ok, d'accord, tu es sous route pour des conflits sur la question de la restitution. Mais tout de suite, après la chute d'Aristide de 2004, rappelez-nous que nous avons un gouvernement importé, dirigé par le Premier ministre, Gérard Latortue, qui était un haut cadre international. Il y a un premier acte. Et c'est malheureux que question ça passe inaperçue dans la presse nationale, la presse locale, et même dans l'esprit et la tête population haïtienne. Il y a un premier acte que le Premier ministre, Gérard Latortue, le prend et me tendait le fait annonce là devant caméra de télévision. Il dit écoutez, cette histoire de restitution, je vais faire valoir, je vais expliquer au gouvernement français que Haïti veut faire le retrait de cette question et Haïti ne sera plus concerné par cette question de restitution. Phrase ça, expression ça qui sortit en bouche, un Premier ministre, un pays. Premier ministre haïtien, il est passé inaperçu, la presse pas jamais questionné, et les penseurs de ce pays, ils ne sont pas concernés par question, parce qu'à l'époque, ils étaient concernés par d'autres priorités. Et c'est malheureux parce que ça a un impact juridique énorme. Pour qui ça? Parce que reconnaître que c'est au rappelé, monsieur te dit ça. Parce que. Retenu que oui, effectivement, il passait inaperçu. Parce que, vous connaissez, l'homme Premier ministre, un chef d'État en pays, le droit international est composé par un ensemble de règles. Mais malheureusement, les règles qui sont plus connues, c'est les normes écrites conventionnelles. C'est des règles qui existent sur la forme écrite et qui sont adoptées en commun. Et exemple, et deux règles, c'est le traité, les conventions, les accords. On a parlé tout à l'heure de impact juridique, conséquences juridiques. Est-ce que si il y a un conflit, qui moyen gain? Le jour où un gouvernement va accepter de prendre sur lui, de porter cette affaire par devant d'abord les autorités françaises et par devant des instances internationales, si les autorités françaises. De façon formelle. De façon formelle. Quelles sont les procédures établies par le droit international? D'abord, procédure diplomatique, parce qu'on est capable d'engager des pourparlers à Haïti de manière directe avec le gouvernement français pour dire écoutez, question d'être morale là, m'a fait nous seulement l'on aide à la coopération,
non, parce que sous entrée avec, on va parler de aide dans le cadre de la coopération en matière éducationnelle, mais nous retournons encore en arrière dans les années 50 avec, dans les années 50 et 60, dans le cadre du droit au développement. Eh bien, le droit au développement propose également cette aide. Vous me parlez de l'aide internationale, en fait. Eh bien, nous pas agir différemment, comme si c'est pas quelque chose de nouveau. Si vous me parlez de coopération, nous sommes toujours dans l'aide internationale et nous sommes toujours dans les engagements que vous avez adoptés dans les instances internationales pour appuyer les États en voie de développement. Ça, c'est plus de la coopération. C'est de la coopération. Non, c'est de la coopération. À chaque fois qu'on est dans la coopération, nous sommes dans l'aide internationale. D'accord? Donc, ce qui fait, nous sommes dans la logique de l'aide, de l'intervention par l'aide. Alors que nous voulons une autre logique d'intervention. D'accord. Ce qui fait que, ça me capable comprendre, le gouvernement haïtien a droit et rapprocher le gouvernement français pour dire, écoutez, qu'il s'agit de 17, je ne sais pas combien de là finalement la privée, parce qu'il y a deux chiffres, 17 milliards, 21 milliards, quel que soit le chiffre retenu, la France a droit, pas bail 17 milliards en espèces, pas vrai? La France a droit de dire, ma bail une partie en espèces, et l'autre partie sur la forme de coopération. Mais l'autre partie a droit bail sur la forme de coopération. Coopération technique, on a besoin de former des techniciens, de former des experts, de former des professeurs, d'enseignants, etc. La France peut comptabiliser sa coopération, cette forme de coopération, créditer l'encob d'être ça, et puis il reste là son forme en espèces. Et même ça, le bail en espèces là, il n'est pas obligatoirement au bail d'un seul coup, d'une seule tranche, il doit bail, en fait, d'un seul coup, il doit bail par tranche. Voilà, c'est demain, et professeur James Boyard, et non, Micro Marvel pour fermer l'autre. Et c'est comme ça, Marvel était sur l'autre gros dossier qui était en actualité, hein. Et ces dossiers, la France, contentieux historique avec Haïti, question des plans, et la recevoir professeur James Boyard, qui c'est professeur droit international, et sous dossier ça. Sur la question de la dette, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Parce que, sans parler de conflits internationaux, de crise internationale, de contentieux international, ça on dit pas de conflit, mais dit de contentieux. Non, je vais l'expliquer. Et puis, je vais le retrouver. Je vais l'expliquer. Pour qui ça? C'est parce que les conflits, les contentieux, les crises internationales, ça implique la volonté de deux États, donc de deux gouvernements. Donc, il faut que deux gouvernements soient d'accord avec les conflits. Ce qui n'est pas le cas du côté haïtien, de toute façon. Ce qui n'est pas le cas du côté haïtien. C'est vrai que nous-mêmes, en tant que population civile, nous avons contentieux n'a porté. Par exemple, il y a un conflit à l'époque du régime d'Aristide de 2001. Parce que Aristide, qui représentait l'État, Aristide t'es porté conflit, t'es bon conflit, effectivement. Mais pour le moment, t'es formalisé. Mais pour le moment, pas de conflit parce que le gouvernement haïtien, pas comme ça, et on va aller plus loin avant. Puisque nous sommes évoqués de 2004, ou rappelons, et l'Aristide depuis 2003, t'as porté la question de la restitution. Donc, question ça, t'es créé un conflit entre les deux pays, France et Haïti et la France. Effectivement, à l'époque, t'es un conflit. Mais tout de suite après. Donc, vous estimez que tu as un conflit malgré tout? Oui. Parce que, quand même, il était au niveau de slogan, il était au niveau. Mais est-ce que tu as une démarche? Oui, mais c'est. Vis-à-vis. Il y a un conflit sans que vous pouvez entamer procédure de règlement pacifique de ce conflit. Le conflit a existé, il a éclaté, et sur la base de ce conflit, la France. C'est pas de malaise pour nous parler. Et la France. Dans les relations. On pense que l'hypatrité au-delà. Plus que malaise. Au-delà. Parce que sinon, pourrait une série d'actions. Parce que si tu as vu le conflit, tu as bien rappel l'ambassadeur. Non, c'est de côté comme de l'autre. Pas forcément. C'est les conflits arrivés corsés que vous doit un rappel d'ambassadeur. Et même avant que vous fermez ambassadeur, justement, un rappel d'ambassadeur, vous doit rappeler chef de mission seulement, et pour quitter chargé d'affaires à IA, qui va remplacer chef de mission, qui va porter le nom de ministre conseiller de l'ambassade. Donc, ce qui fait que il n'y a pas de rentrer dans l'instrumentalisation de ce conflit. Et quoi qu'il en soit, en 2004, en 2003, il y a eu un conflit entre les deux gouvernements, ou bien deux gouvernements étaient sous route pour des conflits sur la question de la restitution. Mais ok, d'accord, tu es sous route pour des conflits sur la question de la restitution. Mais tout de suite, après la chute d'Aristide de 2004, rappelez-nous que nous avons un gouvernement importé,
dirigé par le Premier ministre Latortue, Gérard Latortue, qui était un haut cadre international. Il y a un premier acte. Et c'est malheureux que question ça passe inaperçue dans la presse nationale, la presse locale, et même dans l'esprit et la tête population haïtienne. Il y a un premier acte que le Premier ministre Gérard Latortue le prend et m'tendait le fait annonce là devant caméra de télévision. Il dit écoutez cette histoire de restitution, je vais faire valoir, je vais expliquer au gouvernement français que Haïti veut faire le retrait de cette question et Haïti ne sera plus concerné par cette question de restitution. Phrase ça, expression ça qui sortit en bouche, un Premier ministre, un pays. Premier ministre Haïti, il est passé inaperçu, la presse pas jamais questionné et les penseurs de ce pays, ils ne sont pas concernés par question parce qu'à l'époque, ils étaient concernés par d'autres.